Adebayor, Emmanuel Adebayor, que tous les Togolais aiment là. Il se lève gaillardement pour aller soutenir fort. Maintenant que c'est gâté, il a disparu. Et quand on parle, quand on mène le combat, il vient encore nous dire que ce que nous faisons ne va aller nulle part. Mais vous comprenez très bien Adebayor. Adebayor ne peut jamais parler contre Faure Gnassingbé parce que lui aussi là, il sait que si le pouvoir là tombe et qu'il a mis sa bouche dedans, on peut lui créer des... Si Adebayor, garçon, il n'a qu'à se lever et dire que ce que Faure Gnassingbé fait, c'est pas bien. Vous allez voir. Ils vont sortir beaucoup de dossiers sur lui. Ils vont saisir ses biens. Il sait. Donc, il va soutenir qui? Vous avez soutenu Faure Gnassingbé, vous l'avez mis au pouvoir maintenant. Vous n'avez plus le courage à aider les gens pour le dégager. Non seulement vous ne pouvez pas faire ça, vous cherchez encore à décourager ceux qui font ça. Est-ce que vous imaginez? Le problème du Togo est profond. Très profond. Paul Kagame a fait des années au pouvoir, mais il a rendu son pays beau. Talon vient de faire 10 ans, regardez le Bénin. Allez-y, regardez le Ghana. Regardez le Burkina, le Niger et le Mali. Ils sont en train de se développer. Faure Gnassingbé cherche à avoir plus de femmes. On ne peut jamais compter les femmes que Faure Gnassingbé a enceintes au Togo. Et puis quand il enceinte, il demande aux femmes de donner les noms de... Genre, quand tu es une femme, tu fais un enfant avec Faure, il te demande de donner ton nom à ton enfant. Ces enfants ne portent pas son nom. Il y a quelques-unes qui ont porté, mais il y a plein qui l'a fait en cachette, que ses enfants même ne sont pas au courant que c'est les sœurs ou bien les frères. Donc sa vie même est désordonnée, sa vie sexuelle même est désordonnée. Et sa gouvernance aussi est désordonnée. Ce qui est tout à fait normal. Sinon, les Togolais n'ont jamais rien fait de mal à Faure Gnassingbé. Les Togolais ont juste dit, ah, ton papa a fait 40 ans, toi, tu as fait 20 ans, c'est bon, faut partir. Le gars, il sort les milices pour tuer les gens. En 2 jours, il y a eu 7 morts. En 3 jours, il y a eu 7 morts. C'est ce qu'on a compté. Maintenant, ceux qui sont cachés, on ne sait pas. Est-ce qu'on peut prendre un pays comme ça et maltraiter le pays pendant 60 ans? Vous voyez un peu? Et quand on parle, il y a des gens qui viennent se parler, dire que non, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Sachez que le diable aussi donne le pouvoir. Et le pouvoir de Faure Gnassingbé, c'est le diable. Je vous dis que son papa a fait des années au pouvoir, hein? Mais son papa, même là où il est aujourd'hui, là, il doit se retourner et dire, mais putain. Son papa lui-même, c'est un dictateur, hein? Mais il a vu la dictature de son fils en 20 ans. Lui-même là-bas, là, il est étonné. Il veut renier son fils Faure Gnassingbé en même temps. C'est qu'on veut nous faire croire que parmi les Kabyles, c'est Gnassingbé seulement qui est intelligent pour gouverner le pays. Et tout le monde là, elle regarde ce qu'il Faure Gnassingbé est en train de faire. Parce qu'il a fait des enfants de gauche à droite, partout. Il a nommé quelques lossos et tout ça, gens généraux, on leur donne tout. Mais c'est parce que vous n'avez pas de cœur. Regardez l'état du Nord. Je vous dis ça tous les jours.